Chapitre 7. Le feu du nouveau monde. Mais qu'est-ce que cette nouvelle conscience apparue soudain en l'an de grâce 1969 de notre évolution? Reste à savoir s'il n'y a pas eu bien d'autres ans de grâce disparus sous les décombres de la Terre et d'autres cycles humains arrivés au point où nous sommes et anéantis, peut-être pour les raisons mêmes qui nous menacent aujourd'hui. Sommes-nous la crête suprême de la grande vague évolutive ou une répétition à n exemplaires d'une tentative qui a eu lieu bien des fois, ici ou en d'autres univers? Cette nouvelle conscience n'est peut-être pas si nouvelle après tout, mais elle est devenue nouvelle pour nous et elle est entrée dans le champ des réalisations pratiques du jour où nous avons pu établir un rapport avec elle. Peut-être faudrait-il dire un nouveau rapport avec elle. Parce qu'il s'agit peut-être, éternellement, depuis le commencement des temps, ici ou en d'autres terres, d'une éternelle même chose avec laquelle nous établissons des rapports différents, suivant notre degré de préparation. Ce qui paraissait loin et divin pour l'orang-outan est déjà proche et beaucoup moins divin pour nous. Mais les divinités de l'avenir restent encore à saisir, et il y aura un toujours plus à incarner. Ce toujours plus est le sens de l'évolution, et le Dieu mal compris que nous poursuivons en forme d'orang-outan ou en forme religieuse ou scientifique. Et si nous ne le baptisions pas, peut-être ne s'en trouverait-il pas plus mal, ni nous. Mais c'est une même chose qui est là, toujours là. Seulement, il y a des points de rupture au sein des espèces, des moments d'accession à un autre état ou à un autre rapport. Il est simplement évident que le caméléon laissé à lui-même ne saurait imaginer autre chose, en admettant qu'il imagine, qu'un super caméléon doué de couleurs plus superbes et de possibilités prédatrices plus habiles. De même, la reine des taupes élargirait-elle son grenier et ses tunnels, ce que nous sommes en train de faire à notre façon humaine. Quel est-il donc ce point d'autre chose, ce moment d'imagination, où nous débouchons dans un ailleurs qui était là toujours, dans une autre chose qui était une même chose, vue et appropriée différemment? Si l'on en croit la mécanique matérialiste, rien ne peut sortir d'un système qui n'y soit déjà contenu. Il s'agit seulement de perfectionner ce qui est là, dans le petit ballon. En un sens, ils ont raison, mais on peut se demander si un âne perfectionné pourra jamais donner autre chose qu'un âne. Il semblerait que le système clos du matérialiste se soit voué à la pauvreté définitive et qu'en ramenant tout à un degré de développement des chromosomes et de perfectionnement de la substance grise, il se soit voué à une super mécanisation de la mécanique d'où ils sont partis. De la mécanique, seule la mécanique peut sortir. Mais le singe, ni la taupe, ni le caméléon ne font autre chose. Ils additionnent et soustraient. Et notre mécanique n'est fondamentalement pas plus avancée que la leur, même si elle envoie des pétards sur la Lune. En somme, nous sommes du protoplasme perfectionné avec des capacités englobantes plus larges et des tropismes plus malins. Et bientôt, nous saurons mesurer tout ce qu'il faut pour produire des Napoléons biologiques et des Einstein en éprouvette. Mais tout de même, notre Terre ne serait pas plus heureuse avec des légions de tableaux noirs et des super généraux qui ne sauraient plus où donner de la tête. Ils iront coloniser d'autres terres et les emplir de tableaux noirs. On n'en sort pas en vérité et par définition, puisque le système est clos, clos, clos. Nous suggérons un meilleur matérialisme, moins appauvrissant, et que la matière est moins bête qu'on ne le dit. Notre matérialisme est une survivance de l'âge des religions. On pourrait presque dire son inévitable compère, comme le mal et le bien, le blanc et le noir, et toutes les dualités issues d'une vision linéaire du monde, qui voit une touffe d'herbe après l'autre, un caillou après un creux,
et dresse les montagnes contre les plaines, sans comprendre que tout cela ensemble est également et totalement vrai, et fait une géographie parfaite où il n'y a pas un trou à boucher, pas un caillou à enlever sans appauvrir tout le reste. Il n'y a rien à supprimer, il y a tout à voir dans la vérité globale. Il n'y a pas de contradiction, il y a seulement des visions courtes. Nous disons donc que la matière, notre matière, est capable de merveilles plus grandes que tous les miracles mécanisés que nous essayons d'en extraire de force. La matière ne se laisse pas violenter impunément. Elle est plus consciente que nous ne la croyons, moins enfermée que notre forteresse mentale. Elle se laisse faire pendant un temps, parce qu'elle est lente, puis elle se venge impitoyablement. Seulement, il faut connaître le levier. Nous avons essayé de le trouver, ce levier, en la décortiquant scientifiquement ou religieusement. Nous avons inventé des microscopes et des scalpels, et toujours plus de microscopes qui allaient plus profond, voyaient plus gros, et découvraient un plus petit après un plus petit, et encore un autre plus petit qui semblait toujours la clé convoitée, et ouvrait seulement la porte sur un autre plus petit, reculant sans fin les limites enfermées dans une autre limite qui en enfermait une autre. Et la clé nous échappait toujours, quand bien même elle nous livrait quelque monstre en route. Nous voyons de plus en plus gros une fourmi qui continuait d'avoir perpétuellement 6 pattes, en dépit des super-acides et des super-particules que nous découvrions dans son abdomen de fourmi. Peut-être pourrons-nous en fabriquer une autre, et même une fourmi à 3 pattes. La belle avance. Nous n'avons pas besoin d'une autre fourmi, même améliorée. Nous avons besoin d'autre chose. Religieusement aussi, nous avons voulu la décortiquer, cette matière, et la réduire à une fiction de Dieu, une vallée de transit, un royaume du diable et de la chair, et les 1001 particules de nos télescopes théologiques. Nous voyons de plus en plus haut et de plus en plus divinement. Mais la fourmi continuait toujours d'avoir 6 pattes, ou 3, douloureusement, entre une naissance et une autre naissance éternellement pareille. Nous n'avons pas besoin du salut de la fourmi, nous avons besoin d'autre chose qu'une fourmi. Et finalement, peut-être n'avons-nous pas besoin de voir plus gros, ni plus haut, ni plus loin, mais là, simplement, sous notre nez, dans ce petit agglomérat vivant qui contient sa propre clé, comme la graine du lotus dans la boue, et de suivre un 3e chemin, qui n'est pas celui de la science, ni de la religion, et qui sait, les réunira peut-être un jour dans sa vérité ronde, et tous nos blancs avec nos noirs, nos biens avec nos maux, nos ciels et nos enfers, nos bosses avec nos creux, dans une nouvelle géographie humaine ou surhumaine, que tous ces biens et tous ces maux, ces creux et ces bosses, préparés minutieusement, exactement. Ce nouveau matérialisme a un très puissant microscope. C'est un rayon de vérité qui ne s'arrête à aucune apparence et navigue loin, loin, partout, saisissant la même fréquence de vérité dans toutes les choses, tous les êtres, sous tous les revêtements et les interférences qui viennent brouiller les choses. Il a un infaillible télescope. C'est un regard de vérité qui se rencontre lui-même partout et sait, parce qu'il est ce qu'il touche. Mais cette vérité, il faut d'abord la désembrouiller de nous-mêmes pour pouvoir la désembrouiller partout. Si le milieu est clair, tout est clair. Et nous avons dit que l'homme avait un moi de feu au centre de son être, une petite flamme, un cri d'être pur sous les décombres de la mécanique. C'est ce feu-là qui clarifie. C'est ce feu-là qui voit. Parce que c'est un feu de vérité au centre de l'être. Et c'est un même feu partout, dans tous les êtres, toutes les choses, tous les mouvements du monde ou des astres, et dans ce caillou au bord du chemin, et dans cette graine ailée qu'emporte un souffle.
Il y a 5000 ans déjà, les Rishi védiques le chantaient. Cette splendeur de toi, ô feu, qui est dans les cieux et dans la terre, et dans les plantes et dans les eaux, est un vivant océan de lumière qui voit avec une vision divine. Il est le fils des eaux, le fils des forêts, le fils des choses stables et le fils des choses qui se meuvent. Même dans la pierre, il est là pour l'homme. Il est là, au milieu de sa maison. Ô feu, tu es le nœud ombilical de toutes les terres et de leurs habitants. Ce feu-là, les Rishi l'avaient découvert 5000 ans avant les savants. Même dans les eaux, ils l'avaient découvert. Ils l'appelaient le troisième feu, celui qui n'est ni des flammes ni des éclairs. Sora Agni, le feu solaire, ce soleil dans l'obscurité. Et ils l'avaient trouvé par le seul pouvoir de vision directe de la vérité, sans instrument, par la seule connaissance de leur propre feu au-dedans, de l'identique à l'identique. Mais sous leur microscope, les savants n'ont découvert que le revêtement matériel, atomique, de ce feu fondamental qui est au centre des choses et au commencement des mondes. Ils ont trouvé l'effet, non la cause. Et parce qu'ils ont trouvé seulement l'effet, les savants n'ont pas la vraie maîtrise, ni la clé qui pourrait transformer la matière, notre matière, et lui faire rendre le vrai miracle qui est le but de toutes les évolutions, le point d'autre chose qui ouvrira la porte d'un nouveau monde. C'est ce feu-là qui est le pouvoir des mondes, l'ignition première de l'évolution, la force du caillou, la force de la graine, la force au milieu de la maison. C'est lui le levier, lui le voyant, lui qui peut rompre le cercle et tous les cercles de nos envoûtements successifs, matériels, animal, vital, mental. Nulle espèce, même poussée à son maximum d'efficacité et d'intelligence et de lumière, n'a le pouvoir de dépasser ses limites. Ni le caméléon, ni le singe, ni l'homme, simplement par le fiat de ses chromosomes améliorés. C'est ce feu-là qui peut. C'est le point d'autre chose, le moment d'imagination suprême qui met le feu aux vieilles limites, comme un jour, un même moment d'imagination suprême mit un même feu au cœur des mondes, et jeta sur les eaux du temps cette semence solaire, et toutes ses ondes, ses cercles autour d'elle, pour l'aider à mieux grandir, jusqu'à ce que chaque radicelle, chaque rameau, chaque brindille de la grande efflorescence puisse toucher son infini, délivré par sa propre grandeur. Et nous revenons à notre question. Qu'est-ce que cette nouvelle conscience ? D'où est-elle sortie si elle n'est pas le fruit de son précieux cerveau ? Au fond, la hantise du matérialiste est de se trouver soudain, sans avertissement, devant un Dieu à adorer. Et nous le comprenons bien quand nous regardons les images si puériles que les religions en ont fait. Les singes aussi, s'ils en avaient l'idée, se faisaient probablement une image tout aussi enfantine des pouvoirs surnaturels et divins de l'homme. Est à adorer ce qui nous fait plus large, plus beau, plus ensoleillé. Et finalement, cette largeur et cette beauté et cet ensoleillement ne nous sont accessibles que parce qu'ils sont déjà là, en nous. Sinon, nous ne les reconnaîtrions pas. Seul le semblable reconnaît le semblable. Cette similitude qui grandit est la seule divinité adorable. Mais nous voulons croire qu'elle ne s'arrête pas à la pauvreté dorée de nos prodiges scientifiques, pas plus qu'elle ne s'arrêtait aux prouesses du pithécanthrope. Cette nouvelle conscience n'est donc pas si nouvelle. C'est notre regard qui est nouveau, c'est la similitude qui devient plus juste. Nous devrions peut-être dire l'exactitude du monde qui se rapproche. Ce monde, nous le savons tous maintenant, n'est pas comme il nous semble. Cette matière si solide sous nos yeux, ces eaux cristallines, cette rose exquise,
s'évanouissent en autre chose. Et la rose ne fut jamais rose, ni les eaux cristallines. Ces eaux coulent et bouillonnent autant que cette table et ce caillou, et rien n'est immobile. Nous avons élargi notre champ de vision. Mais qui a détruit la rose? Qui a raison du microscope ou de nos yeux? L'un et l'autre sans doute, et aucun des deux complètement. Le microscope n'annule pas, ni ne dément notre vision de surface. Simplement, il touche un autre étage de la réalité, un deuxième niveau de la même chose. Et parce que le microscope voit autrement, il peut autrement, et nous livre toute une gamme de rayons qui vont changer notre surface. Et peut-être existe-t-il un troisième niveau inexploré de la même chose, toujours, un autre regard. Car qu'y a-t-il de nouveau sous les étoiles, sinon notre regard des étoiles? Et sans doute existe-t-il d'autres niveaux encore, infiniment d'autres qui attendent notre découverte. Car qui peut mettre un point final à la grande efflorescence? Il n'y a pas de point final, pas de but là-bas. Il y a notre regard qui grandit et un but qui est là, à chaque instant. Il y a une grande éclosion qui peu à peu dépouille sa merveille, pétale après pétale. Et chaque regard nouveau transforme notre monde et toutes les lois de la surface aussi complètement que les lois d'Einstein ont transformé le monde de Newton. Voir autrement, c'est pouvoir autrement. Ce troisième niveau, c'est la nouvelle conscience. Et elle n'annule pas plus la rose que le microscope. Rien n'est annulé en définitive, sauf notre sottise peu à peu. Elle rattache seulement cette rose à la grande éclosion totale. Et ces eaux légères, ce caillou du hasard, ce petit être tout seul dans son coin, à la grande coulée d'un même pouvoir unique qui peu à peu nous façonne à la similitude dorée d'un grand regard dedans. Et peut-être nous ouvrira-t-elle la porte à des miracles moins monstrueux, de tout petits miracles naturels qui font éclater le grand but à chaque instant et découvrent la totalité de la merveille en un point. Mais où est-elle, la clé mystérieuse de ce troisième niveau? En vérité, elle n'est pas mystérieuse, bien qu'elle soit pleine de mystères. Elle ne dépend pas d'instruments compliqués, elle ne se cache pas sous des connaissances secrètes, ni ne tombe du ciel pour les élus. Elle est là, presque visible à l'œil nu. Elle est toute simple, toute naturelle. Elle était là depuis le commencement des temps, dans cette semence qui couvait un feu, un besoin de s'étendre et de prendre. Elle était là, sous cette grande nébuleuse qui amassait ses grains d'atomes, un besoin de grandir et d'être, sous ces eaux endormies qui grouillaient déjà d'un feu de vie impatient, un besoin d'air et d'espace. Et tout s'est mis à bouger, poussé par un même feu, l'héliotrope vers le soleil, la colombe vers sa compagne, et l'homme vers on ne sait quoi. Un immense besoin au cœur des mondes, et jusque dans les galaxies, là-bas, aux confins d'Andromède, qui s'embrassent dans l'étreinte d'une gravitation mortelle. Ce besoin, nous le voyons à notre niveau. Il est petit ou moins petit. Il demande de l'air ou du soleil. Il demande une compagne et des enfants. Il demande des livres, des arts ou de la musique, des objets et des millions d'objets. Mais il n'a qu'un objet vraiment. Il ne demande qu'une musique, un seul soleil et un seul air. C'est un besoin d'infini, parce qu'il est né de l'infini. Et tant qu'il n'aura pas touché son unique objet, il ne cessera point, ni les galaxies de s'entre-dévorer, ni les hommes de se battre et de peiner pour saisir l'unique chose qu'il croit ne pas avoir, et qui pousse dedans, qui tisonne son feu insatisfait jusqu'à ce que nous ayons touché l'ultime satisfaction. Et la plénitude en même temps des millions d'objets vains et de cette rose d'un instant et de ce petit geste de rien. C'est ce feu-là qui est la clé,
parce qu'il est né du suprême pouvoir qui met le feu au monde. C'est ce feu-là qui voit, parce qu'il est né de la suprême vision qui conçut cette semence. C'est ce feu-là qui connaît, parce qu'il se reconnaît partout, dans les choses et dans les êtres, dans ce caillou et les étoiles. C'est le feu du nouveau monde qui brûle dans le cœur de l'homme. C'est lui qui est éveillé dans ceux qui dorment, dit l'Upanishad. Et il n'aura de cesse que tout soit restitué à sa vérité ronde, et le monde à sa joie, parce qu'il est né de la joie et pour la joie. Mais ce moi de feu, il est tout d'abord mélangé à ses obscures besognes. Il peine et désire, lutte et se tend. Il rampe avec le ver, cherche l'odeur de sa proie dans le vent. Il doit se conserver et survivre. Il palpe le monde avec ses petites antennes. Il voit des fragments, il voit selon son besoin. Et dans l'homme, l'animal conscient, il élargit sa ronde, il palpe encore, il additionne ses morceaux, systémise ses données. Il fait des lois, des recueils de connaissances, des évangiles. Mais derrière, il y a ce moi de feu qui pousse, ce quelque chose qui ne s'arrête pas, qui s'impatiente des lois, des systèmes, des évangiles, qui sent le mur derrière chaque vérité saisie, chaque loi conçue, qui sent le piège se refermer sur chaque découverte, comme si saisir, c'était être saisi, piégé. Il y a ce quelque chose qui dirige l'antenne, qui s'impatiente même de l'antenne, s'impatiente des leviers et de toute cette mécanique pour appréhender le monde, comme si cette mécanique et cette antenne et ce regard jetaient un dernier voile sur le monde et l'empêchaient de toucher sa réalité nue. Il y a ce cri d'être au fond qui veut voir, qui a tellement besoin de voir vraiment et de jaillir enfin à l'air libre. Le maître de l'antenne et non l'esclave de l'antenne. Comme si, vraiment, depuis toujours, un maître était emprisonné là qui tant bien que mal avait lancé ses pseudopodes, lancé ses tentacules et tous ses réseaux multicolores pour tenter de rejoindre le dehors. Puis, un jour, sous la pression de ce feu de besoin, la mécanique commence à craquer. Tout craque, les lois, les évangiles, les connaissances et toutes les jurisprudences du monde. On n'en veut plus. Même du meilleur on n'en veut plus. C'est encore un emprisonnement, un piège. Les pensées, les livres, les arts et Dieu le Père. Autre chose, autre chose. Oh, quelque chose dont on a tellement besoin et qui n'a pas de nom, sauf son aveugle besoin. Et l'on démécanise avec la même rage que l'on avait mécanisé. Tout brûle, il ne reste rien, sauf ce feu pur. Ce feu qui ne sait pas, qui ne voit rien, plus rien du tout. Pas même les petits bouts de fragments qu'il avait soigneusement amassés. C'est un feu presque douloureux. Il se tend et peine et cherche et se cogne. Il veut la vérité. Il veut l'autre chose. Comme autrefois il voulait les objets, les millions d'objets du monde et se tendait pour saisir. Et peu à peu, tout est consumé. Même le désir de l'autre chose, même l'espoir d'étreindre jamais cette impossible vérité pure, même l'effort se dissout, tout nous glisse des mains. Il reste une petite flamme pure, une flamme qui ne sait pas, qui ne voit pas, mais qui est. Et c'est comme une douceur d'être simplement cette flamme, cette petite flamme sans objet. Elle est, simplement elle est, purement. On dirait même qu'elle n'a pas besoin d'autre chose. On coule dedans, on vit dedans. C'est comme un amour pour rien, pour tout. Et parfois, on plonge très profondément dedans. Alors, là-bas, tout au bout, de ce feu tranquille, si tranquille, il y a comme un sourire d'enfant, quelque chose qui regarde le monde dans une transparence, et puis, si l'on ne fait pas attention, voilà que ce regard s'éparpille. Il coule avec les choses, respire avec la plante, s'en va dans l'infini partout,
souris dans celui-ci, souris dans celui-là, et tout est immédiat. Il n'y a plus rien à prendre, rien à saisir, rien à vouloir. C'est là, c'est tout là, c'est partout là. C'est un regard sans mur, une vision qui n'enchaîne pas, une connaissance qui ne prend rien. Tout est connu, immédiatement connu, et ça passe au travers. Ça file comme une anguille, c'est léger comme du pollen, libre comme le vent. Ça sourit partout comme si l'on se souriait à soi-même derrière tout. Et où est l'autre? Où est le non-moi? Le dehors, le dedans, le près, le loin? Ça fusionne avec tout. Ça communique instantanément, comme si c'était la même chose partout. Et voici que cette petite flamme commence à reconnaître son monde. Cette nouvelle géographie commence à prendre des reliefs, des teintes, des variations. C'est une même chose. Et pourtant, chaque chose est comme unique. C'est un même feu, mais chaque feu a une intensité particulière, une fréquence spéciale, une vibration qui domine et comme une musique toute différente. Chaque être a sa musique, chaque chose a son rythme, chaque moment sa couleur, chaque événement sa cadence. Et tout commence à se relier. Tout prend un autre sens. Et c'est comme un sens total où chaque infime exécutant a son irremplaçable position, sa présence unique, sa note unique, son geste indispensable. Alors, un vaste déroulement miraculeux commence à se révéler à nos yeux. Le monde est un miracle, une découverte à chaque pas, une révélation du microscopique, un voyage infini dans le fini. On est dans la nouvelle conscience, on a saisi le feu du nouveau monde. Ô feu, tu es la suprême croissance de notre être et sa suprême expansion. Toute gloire et toute beauté sont dans ta couleur désirable et dans ta vision parfaite. Ô vastitude, tu es la plénitude qui nous porte au bout du chemin. Tu es une multitude de richesses répandues de tous côtés.